Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 29 février au 4... non, attends, je recommence. J'essaye de ne pas faire d'erreur, mais là, je me suis plantée totale. Allez hop, on reprend. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 29 janvier au 4 février. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Ah, c'est... Vous savez, même ça, faut pas se planter parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est trompé de date !» La rigidité des gens, c'est ouf. Alors, on vous parle de contrat pour cette semaine. Ok, donc on va faire le général, ensuite le sentimental et le professionnel. Alors, contrat, chemin du temple. Chemin du... Oula, tromperie. Et ben voilà. Voilà, bah voyez. Moi, je me suis trompée au début de cette guidance. C'était déjà les énergies de la semaine. Sympa. Allez, cœur brisé. Youille. Alors, ça va pas du tout, ça. C'est... Qu'est-ce qui se passe cette semaine, là Et on a le 7e chakra avec l'archange Uriel, donc le chakra couronne. Pour terminer, donc au centre de ce tirage, hein, on a la tromperie. Juste à côté, on a le cœur brisé. Bon, on est là en train de prendre conscience, peut-être qu'on s'est trompé au sujet d'une situation, d'une personne. Voilà, hein. On avait peut-être l'impression d'être, voilà, d'avoir des contrats d'âme avec certaines personnes, ou je sais pas. Il y a quelque chose de ce style-là. Vous pensiez peut-être être sur le bon chemin avec certaines personnes et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes complètement trompé. On vous demande aussi de quand même garder la foi, hein, par rapport à votre avenir, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous vous êtes trompé sur une situation ou certaines personnes que toute votre vie elle est foutue. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les contrats ? La liberté. Ouais, il va falloir vous libérer de certains contrats. Votre perception de la situation est juste. Alors, quand vous retournez en vous, hein, quand vous prenez du temps pour réfléchir à ce qui se passe, à votre situation, aux personnes qui vous entourent, vous vous rendez bien compte que finalement, ça ne pouvait pas se passer autrement que comme ça. D'accord ? Vous, là, il est temps de vous libérer de certains contrats, qu'ils soient professionnels ou autres. Vous avez pris la mauvaise direction, vous avez pris le mauvais chemin. Ouais, vous pouvez considérer ça comme un échec, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous saviez que c'était pas... vous faisiez fausse route, quoi. Considérez le point de vue de l'autre. Ok. Alors, vous prenez peut-être cette situation avec cette personne, avec une personne en particulier ou avec un groupe de personnes, ou voilà, dans cette situation, vous pensez que tout était manigancé, peut-être qu'on vous a manipulé, etc. Alors que finalement, en face de vous, on va vous dire « Mais non, mais moi, pour moi, c'était ok, je pensais que tu pensais comme moi, vous voyez, ce genre de truc. C'est parce que... au lieu de vous écouter, vous avez fait confiance peut-être à certaines personnes qui n'avaient pas du tout le même objectif que vous. Vous avez cru peut-être à un truc qui n'était pas vrai, quoi. Je sais pas, un peu d'illusion, vous voyez. Alors, sur le cœur brisé, qu'est-ce qu'on a ? Eh oui, prenez soin de vous, maternez-vous. D'accord ? Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, tout simplement. Et on termine par la persévérance. D'accord ? Continuez, hein, je vous le disais, continuez d'avoir la foi dans cette situation, dans... voilà.
continuez de croire en vous. C'est pas parce que vous vous êtes trompé que toute votre vie elle est foirée. Ça n'a rien à voir. C'est juste que maintenant, il va falloir voir les choses d'une autre façon et surtout bien prendre en considération vos besoins, vos envies personnelles et pas les envies ou des autres. Vous voyez, vraiment de prendre soin de vous, de vous écouter le plus possible. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? Oula. Alors, ici, on a la femme. Je vais aller ramasser donc, la carte qui est tombée. Oups, allez. Il y a ici, petite carte. Alors, on a la femme et la fécondité. D'accord. Voilà. Il y a ici une envie de vous retrouver vous-même, de vous sentir libre, etc. Il y a vraiment cette envie qui est en train de grandir en vous. Donc, il va vraiment falloir vous écouter, admettre ça aussi. Et puis, pourquoi pas couper avec certaines situations, avec certaines personnes, parce que là, plus ça va et plus ça grandit en vous. Et il y a ce sentiment, cette envie de liberté, de vous libérer de certaines obligations, voilà, que ça devient presque invivable pour certains d'entre vous. Ah bah ouais, on a la carte du rêve ici. Vous, votre vie rêvée, voyez, vous la voyez quand dans vos rêves, quand vous êtes en méditation, etc. Quand vous êtes seul avec vous-même, vous savez ce que vous voulez vraiment. Mais maintenant, il va falloir y aller, d'accord? Et tant pis pour ceux qui suivent pas. Pensez à vous vraiment. Alors, ici, on vous dit que vous avez pris du retard. Pourquoi? Parce que vous avez trop écouté les autres. Voilà, vous êtes trompé, vous avez trop écouté les autres, vous avez voulu faire plaisir à tout le monde, etc. Mais d'abord, faites-vous plaisir. Moi, je suis désolée, je reviens toujours à vous, parce que c'est le but. Voilà. Ici, on vous parle des enfants. Alors, cette situation peut parler des enfants. Vous êtes perdu parce que vous avez trop voulu faire plaisir à vos enfants, vous êtes oublié à travers vos enfants, mais c'est un peu normal, vous voyez. On se dit, les enfants, ils passent avant tout, sauf qu'en fait, un enfant qui est élevé par une mère ou un père qui s'oublie complètement, mais ça, c'est l'exemple que vous donnez à vos enfants. Donc, comment ils vont grandir? C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut montrer aux enfants que faut penser à soi aussi, pas seulement se dévouer corps et âme pour tous les autres, non, et pas s'occuper de soi, de sa vie, enfin voilà quoi. Alors ici on vous parle de la maison, ouais. Bon, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses, de situations ici qui demandent à être vu dans votre foyer, dans votre intériorité, de votre façon de fonctionner, etc. Si on veut se sentir bien chez soi, vraiment dans la maison et dans son corps, il y a des choses à changer en vous et le reste suivra. Vous voyez? Ok. Allez, on continue. Oups. Ah, et voilà, ici on a la carte de la mer. Ouais. Il va vraiment falloir regarder ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vraiment important. De toute façon, on le sait, vous voulez vous sentir libre, dans votre tête, faire des choses que vous aimez, etc. Vous en rêvez. Donc, il va falloir vraiment faire remonter tout ça à la surface. D'accord ? Et vibrer, montrer aux gens, vous êtes, vous faites les choses pour vous et puis c'est tout, voilà. Ici on a la carte du jeune homme. Ah oui, vous passez à l'action, mais vraiment, je vous dis, avec la carte du jeune homme, moi je dis toujours ça, mais c'est vraiment, on fait des actions, on pose des actions, on y va, mais on y va encore trop timidement. C'est-à-dire, on dit, au lieu de dire un non franc et direct
Eh bien, ouais, je sais pas. Mais non, mais dites non, 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 ça me convient pas, ça, voilà. Non, j'ai pas envie de faire ça, ça me convient pas, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, et puis voilà, tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, passe ton chemin. Voilà. Alors ici, ouais, on a les études. Ah oui, bah oui, oui, tout ça, toutes ces galères, ces situations bloquantes, etc. C'est là pour vous montrer qu'en fait, c'est pas ce que vous voulez. Donc, ça vous permet d'apprendre. Donc, quand vous avez un truc là qui arrive à vous, une situation compliquée et tout, c'est là pour vous apprendre que c'est pas ce que vous voulez, c'est pas comme ça, c'est pas votre vie, c'est rien de tout ça. Donc, dites non à ce qui vous convient pas pour ne pas recommencer derrière. Sinon, l'univers, il va toujours vous rapporter, vous ramener des schémas répétitifs, des trucs. Voilà. Affirmez-vous, les amis. Ouais, ici, on vous parle, on a la carte des arts. Et oui, pourquoi pas, voilà, prendre du temps pour vous connecter à vous-même, reprendre le pouvoir de vos créations, de ce que vous aimez faire. Je sais pas, pour certains, vraiment, ça va être, vous allez commencer par prendre du temps pour vous, je sais pas, pour dessiner, pour peindre, pour faire une activité vraiment qui vous fait du bien. Qui vous sort un petit peu de vos habitudes. Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous aimez faire ? Y a bien un truc que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Bon, moi, j'adorais jouer aux cartes. Voilà. Alors, ouais. Alors ici, on a la carte du voyage. Donc vous... ça y est, hein, vous décidez d'aller voir plus haut, plus loin, de vous ouvrir à quelque chose de bien plus grand. Vous êtes déterminé à y aller, mais voilà, il faut le dire, le ressentir, tout ça c'est super, mais après il faut vraiment vibrer ça et montrer au monde que vous êtes en train de... que vous avez changé, entre guillemets, hein, parce que voilà, finalement vous ne changez pas, vous redevenez qui vous êtes réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine ? Bien sûr, nous avons la carte de la trahison. Bah ouais, ne vous trahissez plus, les amis. Ne vous trahissez plus. Préférez couper avec certaines personnes ou situations, hein, plutôt que de vous tromper et de faire plaisir à tout le monde. Non, 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 hein, c'est pas possible. Hein. Ne vous trahissez plus. Un jour, je vous raconterai mon histoire. Alors, ici, nous avons la... Ben, super, super. Vous voyez, des toutes petites actions comme ça, vous allez enfin le faire. Donc là, vous voyez, de jeune homme, on passe à l'homme. Donc, c'est bien. Hop là. Bon. Oui, alors on nous parle ici d'inconstance. Bah oui, sur le retard, la tromperie, l'inconstance. Voilà, tout ça, ça vous a retardé, ça vous a mis peut-être dans des énergies négatives en vous disant non, mais vous voyez, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de... Et tout ça, ça demande vraiment à être libéré, à vous écarter de toutes ces énergies négatives qui vous tirent vers le bas. Là, vous en prenez conscience et vous êtes déterminé cette semaine à passer à autre chose. Mais il faut y aller doucement à votre rythme, d'accord ? Mais il va falloir y aller, quoi. Ouais. Alors, ici, on a les pénates, donc on sort de sa prison, on reconstruit son univers. Et ici, on termine donc avec l'étoile de la femme. Donc oui, ça peut bien sûr vous représenter, ou alors vous êtes accompagné, guidé, vous êtes... on vous remet sur
sur les rails de votre vie, de votre vraie vie, de qui vous êtes réellement. Et voilà, il y a la persévérance, vous avez vraiment envie d'aller vers ce changement, d'accord? Donc tout ce qui est dans votre intérieur, là, vous avez envie vraiment de tout remonter à la surface et de montrer qui vous êtes réellement. Donc là, c'est bien. Il y a toutes ces prises de conscience et là, vous allez y aller. Vous allez y aller parce que de toute façon, vous êtes poussé à le faire. Après, c'est comme tout, vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est parce que ça sort dans le tirage. Si vous vous sentez concerné, faites le travail qui vous est demandé. Maintenant, si vous décidez de ne pas le faire, ok, ne le faites pas. Hein. Agitation intérieure. Mais oui. Alors, cette semaine, il va falloir travailler sur votre agitation intérieure. Oui. Parce que vous voyez des choses à l'intérieur de vous, là. vous ressentez des choses, vous avez envie de tellement de choses. Mais faites. Alors, ici, on a la carte du magnétisme. Ok. Hop. Et vous avez la carte de la fatigue. Bah oui, vous avez attiré toutes ces situations-là pour justement que ça bouge. Vous voyez, on vous envoie des messages ou des situations, des trucs lourds, mais c'est parce que, voilà, à un moment donné, ah non, mais moi, ça, je veux pas de ça dans ma vie, moi. J'en ai marre, je coupe avec ça et je vais m'écouter un petit peu plus, je vais attirer les bonnes choses à moi, les bonnes situations, les bonnes personnes, tout, quoi. Voilà, et je vais prendre du temps pour moi, je vais me materner, je vais me faire du bien, je vais me prendre comme si moi j'étais un petit enfant, d'accord? Comment vous vous occupez des enfants? Avec beaucoup de douceur, de la compréhension, vous essayez d'occuper votre enfant et tout. Faites pareil avec vous, pareil, ok? Et puis voilà, reposez-vous parce que là vous êtes fatigué en fait de lutter contre qui vous êtes réellement. Allez hop, un petit message. Lumière pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Voilà les amis, donc arrêtez de chercher à l'extérieur, à faire plaisir à tout le monde. Hein, occupez-vous de vous. Ça va être vraiment le message de cette semaine. Bon, écoutez, je vous mets sur pause, je range les cartes, je reviens pour la partie donc sentimentale. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Oups. Ok. Bon, je vais en prendre une dernière. Hop, voilà. Allez, on regarde. Donc, je vais prendre comme ça. Alors, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, donc sur les contrats. Vous avez la carte Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Ah, on m'a demandé un tirage sentimental pour les célibataires. Je vais y penser. Donc alors, ouais, faites un effort. Conversation de cœur à cœur sur la tromperie. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, vous avez la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Sur le cœur brisé, oui. Oui. Et on vous dit que c'est certainement lui.
Vous avez déjà rencontré, pardon, le partenaire amoureux que vous recherchez. Ok. Bon. Soyez ouvert d'esprit. Cette personne, elle est peut-être totalement différente de vous. Vous avez peut-être cette sensation de vous être trompé par rapport au sentimental. Alors, donc ça va être ce tirage, c'est pour les personnes qui sont soit en couple ou alors qui ont quelqu'un dans leur cœur déjà. Hein, voilà. Bon, très bientôt, de toute façon, vous allez avoir des réponses par rapport à certains contrats. On vous demande vraiment de faire des efforts, de prendre sur vous. Vous voyez, il y a une histoire ici sur cette semaine où c'est, vous avez l'impression de vous être trompé de personne, vous avez le cœur brisé, voilà, vous n'êtes pas très bien. Pourtant, on vous dit quand même, bah, faites un effort, c'est cette personne-là que vous avez choisie. Donc, il va falloir quelque part... vous montrez authentique avec cette personne pour que les choses se mettent en place, vraiment. Que ça change, que ça bouge dans les énergies et pas subir un couple. Ok. Allez, on continue. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais c'est pareil, il faut parler, il faut le dire, quoi. C'est pas... j'aime cette personne, mais finalement je ne lui dis pas, ou vous voyez tout ça là, c'est tout ce qui est caché. Non, non, il faut le dire, il faut que ça remonte, faut que la vérité éclate, j'ai envie de dire. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Ouais, alors ici, on a la carte de la foi. Donc oui, ayez la foi, gardez la foi, croyez à cette relation, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment construire avec cette personne, il va falloir avoir confiance en vous, confiance dans cette relation, confiance en la personne de votre cœur. Ça va être vraiment important. Si vous vous lâchez, oui, ça va mal se passer, ça va mal se terminer entre guillemets, d'accord? Ici, on a de nouveau la carte de la passion. Bon. Pourtant, vous vivez quelque chose quand même d'assez fort avec la personne de votre cœur. Donc, ce serait quand même dommage de tout gâcher parce que vous avez cette impression d'avoir été trahi. Voilà. Hein. Ici, on a la carte de la réussite. Ah oui, vous avez une belle réussite au niveau sentimental. Mais après, cette conversation va être très, très importante et va vous mener vers la réussite de ce couple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la carte ici de la prudence. Vous vous méfiez trop dans cette relation. Vous prenez trop de précautions. Vous dites pas vraiment les choses. Après, vous avez l'impression d'être trahi, trompé, vous êtes voilà, vous avez l'impression d'avoir vous avez le cœur brisé parce que vous avez trop d'attentes. Vous avez trop d'attentes parce que vous vous exprimez pas. Vous dites pas ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, vous portez encore des masques. Et ici, on a la carte du cocon. Donc, pourtant, vous êtes bien avec cette personne-là. Vous vous sentez bien avec cette personne. Et là, ça sert à rien. Vous êtes bien avec cette personne, mais voilà. Pourquoi vous ne vous laissez pas aller? Ou vous ne dites pas ce qu'il y a à dire, quoi. Là, ça va être important, les amis. Après, je sais pas, hein, c'est à vous de voir, mais au moins, même si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en couple, il faut lui dire, parce que cette personne-là, faut lui dire franchement, voilà. Cette personne-là, peut-être qu'elle continue à faire sa vie et vous vous sentez toujours trahi parce que cette personne ne vous choisit pas, ou je ne sais pas trop ce qui peut se passer dans votre histoire, mais à un moment donné, il faut dire, il faut avouer ses sentiments, avoir une discussion
sincère. Comme ça, au moins, vous avez fait le nécessaire de votre côté. L'autre en face de vous va vous dire oui ou va vous dire non. Mais vous allez sortir de cette attente, de ce brouillard-là. Ok. Alors, ouais. Alors, ici, on vous parle donc de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Ok. Ben voilà. Cette personne-là est votre âme sœur ou est votre flamme jumelle. Enfin, il y a un contrat, de toute façon, là, ici. Il y a un contrat d'âme entre vous, d'accord? Donc, soyez authentique. Hein, soyez authentique, vous devez être authentique hein, de toute façon avec cette personne et avec tout le monde. Et surtout avec vous-même. Alors, ici on a répétition de schéma. Ok. Bon, alors, bien sûr, attention, répétition de schéma, parce que c'est pareil, vous voyez, si vous n'êtes pas dans le truc où, ok, je suis authentique, je dis la vérité, je dis ce que j'ai sur le cœur, et si vous n'êtes pas là-dedans, eh bien, oui, c'est sûr que ça va juste être, voilà, peut-être que vous allez voir cette personne, voilà, et puis bah, ça va retomber dans une semaine, donc non. Ici, on a la carte des différences d'âge, donc peut-être qu'il y a une différence d'âge, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous voyez, il y a beaucoup de différences, parce vous n'êtes pas d'accord, on a ici conversation de cœur à cœur, donc il y a une situation ici où on n'est pas d'accord, on ne voit pas les choses de la même façon, eh bien, c'est pas grave, il faut en discuter. Il faut en discuter et dire ce que vous pensez réellement, enfin, voilà. Alors, rencontre lors d'une sortie, oui. Je pense que pour cette semaine, en fait, alors, soit vous allez retrouver cette personne et puis là, il y a cette discussion qui va démarrer. Enfin, de toute façon, il faut, hein. Voilà. Et si vous êtes déjà en couple avec la personne de votre cœur, eh bien, c'est pareil. Je sais pas, sortez, prenez du temps, allez au resto, j'en sais rien, allez faire une balade où vous voulez, mais discutez, hein. Parlez de ce que vous avez vraiment dans votre cœur. Ici, donc, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune, d'un homme brun, une femme brune, et quelqu'un qui est quand même en capacité de comprendre, vous voyez, qui est quand même assez mature. Je sais pas, vous préservez cette personne parce que vous avez peur aussi de sa réaction. Alors qu'en fait, finalement, bah, vous préservez cette personne, tout ça, mais vous restez dans des attentes, vous vous trompez vous-même, vous savez pas sur quel pied danser. Bon, il y a un truc ici cette semaine où il va falloir vraiment lâcher tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, avoir une vraie conversation, ne plus être dans cette tristesse. Il y a une situation à débloquer et ça va être vraiment important pour la suite, d'accord? Pour la suite de votre relation amoureuse. Alors, ouch. Bien. Alors, vous avez la carte ici de la maison. Ouais. Ah bah oui. Oui. Donc c'est bien une relation. Donc vous voyez, c'est cette personne-là en face de vous, ben, c'est votre maison, etc. Vous voyez, vous prenez cette relation vraiment, enfin pour vous c'est très très important, d'accord? Donc c'est très bien. Mais ouais, on parle ici du rêve. Donc vous rêvez de construction avec cette personne, de vous sentir bien, voilà, aussi bien quand vous êtes ensemble, ou alors une envie peut-être aussi, hein, pourquoi pas, d'emménager ensemble si vous ne l'êtes pas, si vous ne vivez pas ensemble. Pour ceux qui vivent déjà avec la personne de leur cœur, eh bien, voilà, vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses, etc. Vous avez envie de construire, mais vous ne dites pas. Voilà. Et là, on a la carte du travail. Donc, travaillez sur vous, les amis, et puis les choses vont se faire. Soit les choses vont se faire, ou alors, bah,
on va vous dire non. Et voilà, c'est fini. Comme ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, ici, on vous parle d'ouverture. Ouais. Ouvrez cette porte vers autre chose. Là, on vous demande vraiment de changer d'attitude par rapport à votre relation amoureuse. Et on a donc la carte du retard. Ouais, tant que vous êtes dans des énergies comme ça, où vous cachez vos sentiments, ou vos envies, vraiment, tout ça, et bien tant que vous allez être dans ces énergies-là, et ben ça va bloquer. Vous n'allez pas avancer, ça va toujours, vous allez toujours ruminer, vous allez gna 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 gna, ouais mais non, hein, finalement ça se passe pas comme je voulais, là 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 là. Donc le doute, les peurs, les machins, le cœur brisé. Non, dites ce que vous voulez vraiment. Allez, on continue. Alors, ici, on a la Terre. La Terre. Ah non, mais vous voulez que... Alors, vous voulez vraiment que ça devienne réel, quoi. Ah, c'est normal. C'est normal. Mais pour ça, il va falloir avoir cette discussion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, ben voilà, tout à l'heure, je vous parlais d'illusion. Eh bien, il faut sortir de l'illusion. Hein. Arrêtez de rêver votre vie. C'est la carte de l'initié. Vous avez déjà appris plein de choses. Vous n'allez pas encore recommencer à répéter un schéma. Voilà. Tout ça, ça fait partie du rêve. Et vous ne transformez rien dans la vraie vie. Parce que vous pouvez avoir une vie parfaite dans vos rêves avec la personne de votre cœur, mais finalement quoi? Eh bien, ça reste du rêve, comme ça, là, c'est ouh! Ah oui, oui, je vis dans l'astral, c'est super! Non, vous ne pouvez plus continuer comme ça, à idéaliser une relation. Non, non, c'est pas possible. Pas possible, hein, je vous le dis, moi je l'ai fait pendant longtemps. Alors ici, on a la carte de la ville. Ouais. Alors, je pense que peut-être vous avez aussi ce sentiment d'avoir été trompé par tout le monde. Vous voyez? Mais tout part de vous. Hein, tout part de vous. C'est parce que vous n'avez pas été sincère et honnête avec vous dès le départ. Voilà. Alors ici, on parle de santé. D'accord. Attention parce que tout ce que vous gardez en vous, là, à un moment donné, il faut que ça sorte. Hein. Donc, c'est là où se créent, je sais pas moi, les maladies. Hein. Donc, faites attention à votre santé. Ne gardez rien pour vous. Exprimez-vous. Donc, ici, on a la carte de l'air. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est ça. On était dans l'illusion, le rêve, hyper perché, quoi que ce soit. Bah ouais. Et ça marche pas. Et du coup, on n'est pas bien. Excusez-moi, j'ai des notifications là. Des choses qui se passent. Enfin voilà, on est vraiment dans l'imaginaire et là, on a envie de créer sa réalité, mais tout va passer par une vraie discussion. Reprenez contact avec la personne de votre cœur si jamais vous avez plus du tout de contact avec. Je sais pas, moi, faites quelque chose, posez une action pour que les énergies changent. Hein. Alors, oh là là, ouais, ben voilà. Donc, on a ici les pourparlers. Donc, il y a encore des discussions ici. On a la découverte et on a l'appui. Eh bien, déjà, bon, peut-être que vous allez avoir des discussions, pas seulement avec la personne de votre cœur ici, mais par des gens qui vont vous comprendre, qui vivent peut-être la même situation que vous, qui vont vous aider à prendre conscience de là où vous en êtes dans votre relation amoureuse, mais encore faut-il vous exprimer. Moi, j'ai vraiment l'impression que je parle à des gens que je suis en train de parler à des gens là qui n'expriment pas vraiment leurs sentiments. Vous avez peur de quoi? Ouais. Alors, on a la carte du feu ici, la dualité. Bah oui, vous êtes... c'est contradictoire, hein. On a le hasard, là. Il n'y a jamais de hasard, hein. On a quand même la réussite. Et on termine par quoi? On a encore la passion. Ouais. Ah oui, bah oui.
Vous êtes super, vous êtes passionné, tout ça, mais ça c'est en vous. Vous montrez rien du tout. Là, vous êtes dans votre petite prison, dans votre petit truc, et puis vous êtes votre propre ennemi, les amis. Donc là, il va falloir vous exprimer vraiment et dire les choses à la personne de votre cœur, réellement. Que vous soyez déjà en couple ou pas, il y a des non-dits là. Il y a des non-dits. Alors du coup, on n'est pas bien, on a des attentes, on dégage tout ça. On a cette conversation de cœur à cœur qui va être hyper importante pour vous sortir de ces non-dits, quoi, vraiment pour passer à autre chose. Et si l'autre vous dit un non, eh ben c'est super. Ça veut dire non, hop, on ferme le livre, on passe à autre chose. Stop. Vous voyez? Allez, je range les cartes et on va passer au professionnel. Allez, c'est parti pour le professionnel. Alors, on y va. Tiens, d'ailleurs, si vous connaissez un super oracle pour le professionnel, eh bien, je suis preneuse. J'aimerais bien changer d'oracle qui parle un peu plus du pro. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Merci beaucoup d'avance. Alors... ici, on nous parle de manque d'ancrage. Ok, bah, vous ne savez pas trop ce que vous voulez au niveau du professionnel par rapport à certains contrats. Dans quoi vous engagez au niveau professionnel. Bon. Ok. Alors, ici, on a les hautes responsabilités. En plus, vous voyez, elles sont déchirées, elles sont mortes, mes cartes. On a les hautes responsabilités. Alors peut-être que vous avez envie d'avoir de hautes responsabilités, un poste, voilà, hein, aussi haute responsabilité, salaire élevé, tout ça. Ici, on vous parle du communicant. Ouais. Alors pareil, hein, voilà, vous avez envie d'avoir... un contrat ou quelque chose, voilà, qui va vous donner ces hautes responsabilités, d'accord, parce que c'est ce que vous voulez vraiment profondément, mais encore faut-il communiquer de façon très juste, hein, parce que sur la carte de la tromperie, on a la communication vraiment, hein, cette semaine, il va falloir communiquer, vous avez vu, dans tous les domaines. Donc, il va falloir dire vraiment ce que vous attendez au niveau professionnel. Communiquer sur vos envies, parce que là pour l'instant c'est un petit peu, vous voyez, c'est pas ancré du tout, voilà. Donc ici on a la carte du savant. Bah, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne vous exprimez pas. Encore une fois, on reste encore sur la même dynamique. Et puis, bah oui, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un cœur brisé, ça crée une déception, ça crée des attentes. Vous pensez que, je sais pas, votre employeur va vous donner les clés de votre succès professionnel, mais si vous vous exprimez pas, eh ben, il va rien se passer du tout. Et voilà, vous attendez une promotion. Vous l'espérez, vous l'envisagez, vous vous dites, ouais, j'ai les capacités pour atteindre ce poste, etc. Donc très bien, mais vous le dites pas, d'accord? Ou alors, oui, mais si, j'ai déjà dit. Mais dit comme ça une fois à la cafette, hein, personne vous a pris au sérieux. Hein, voyez? Donc vraiment, allez-y, quoi. Allez-y, affirmez-vous. Vous savez que vous êtes capable d'accomplir, d'avoir ces responsabilités, là. Donc, si vous avez prouvé et tout que vous étiez la personne idéale pour un poste à haute responsabilité, eh bien, il va falloir, je sais pas moi, demander un entretien pour y aller, quoi, pour avoir ce poste, réellement. Ouh, ne soyez pas dans l'attente d'une promotion qui... Alors, on vous dit de sourire à la vie. Ouais. Oui, bah oui, souriez à la... Souriez à la vie. Voilà,
Dites-vous que vous en êtes capable, vous savez que vous en êtes capable. Mets des mots sur tes ressentis. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est important là. Vous rêvez d'un poste ici, je ne sais pas ce que c'est, ce que vous faites dans votre vie, ou voilà. Vous rêvez d'avoir des responsabilités, d'avoir une promotion, etc. Mais vous ne vous exprimez pas, donc il est temps de le faire. Mets ton mental en pause. Arrêtez de cogiter et passez à l'action encore une fois. On vous le dira jamais assez. C'est bien d'envisager son avenir, mais il va falloir à un moment donné faire un peu plus que l'envisager. Voilà, moi maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte, admettons, hein, et bien j'estime avoir les capacités, voilà, pour avoir une promotion et pour avoir un poste plus intéressant. Oups, bien. D'accord. Alors, on va aller chercher ces deux cartes qui ont sauté. Et hop. Pardon les amis pour les petits bruits. Alors ici, on a l'intuition. Et sous la lumière. Voilà. Voilà. Vous rêvez d'être mis en avant dans votre entreprise. Je ne sais pas ce que vous faites, mais voilà, je vous ai déjà dit. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, arrêtez de vous cacher. Vraiment, arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher dans le sens, arrêtez de cacher vos envies, d'accord ? Ne laissez pas passer encore votre chance et de vous dire, ah bah finalement ils m'ont pas pris moi. Bah non, parce que vous attendez un miracle. Donc non, il faut vous mettre en avant les amis. Hein. Si vous le faites pas, bah, même si vous êtes à votre compte, à un moment donné, si vous ne mettez pas en avant, si vous faites pas de publicité pour votre activité, tout ça, machin, mais il se passera rien. Il se passera rien. Ouais. Bah ici, on vous parle de retard. Vous avez pris du retard. Avec votre manque d'ancrage, etc., vous avez pris du retard. On vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur, etc. Alors, hop. Oh là, j'en ai 3. Et oui, alors, bah ouais, il y a la jalousie, la clairvoyance et la trahison. Bah oui, parce que justement, hein, vous voyez, vous savez, hein, vous voyez bien ce qui est en train de se passer autour de vous et vous voyez clair, hein, mais d'un autre côté, bah, vous posez pas les questions, vous posez pas des actions, pardon. Donc vous ne communiquez pas, vous vous trompez, vous vous trahissez. Ouais, je vais les mettre comme ça. Ça tient plus, il y a plus j'ai de place sur le bureau et moi j'arrive à mettre les cartes correctement. Voilà. Du coup, bah, vous êtes jaloux, vous voyez bien ce qui est en train de se passer et ça vous met dans une jalousie de dingue parce que vous n'êtes pas choisi pour le poste que vous convoitez. Ça vous met dans des énergies négatives, d'accord ? Voilà, ça c'est vous attirer les choses à vous. En communiquant, en écoutant votre intuition, en disant ok, ben là je sens bien que c'est le moment de poser ma candidature pour avoir cette promotion, c'est à mon tour d'évoluer au niveau professionnel et là je ne vais plus me taire, me cacher ou attendre un miracle, vous voyez ? Allez, hop, dernière carte, on a la carte ici de la maison. Donc oui, vous voulez vous construire professionnellement, avoir cette promotion, donc on reste vraiment dans ces énergies-là, très très bien, mais tout va passer encore par cette communication. Juré. Alors, ici vous avez la carte de l'initié. Ah oui, vous avez appris énormément de choses. Vous avez appris énormément de choses. C'est comme... on voudrait, comment ça s'appelle ce truc, la validation des acquis, quoi. Voilà, on n'a pas le statut, mais vous avez appris tellement de choses dans votre travail qu'aujourd'hui, vous méritez ces hautes responsabilités, d'accord ? Ouh là là, je casse tout. Ah oui. Ah, je dis oui parce que je vois la carte avant vous. Donc, c'est la carte du conquérant. Ah oui.
vous êtes déterminé, vous avez appris énormément, vous êtes presque surqualifié, quoi. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'on vous remarque, mais ça viendra jamais. Il va falloir, voilà, ne soyez pas dans l'attente, passez plutôt à l'action, ça sera beaucoup plus simple ici. On a la carte de la loi, donc il y a un équilibre, il y a la loi, voilà, faites-vous, attends, comment on dit déjà là, faites-vous justice vous-même, d'accord? Alors, eh ben oui, on nous parle du travail, vous avez énormément travaillé, d'accord? Donc là, oui, on voit bien qu'il y a une déception, vous êtes pas reconnu à votre juste valeur, donc tout va passer par vous, ok? Ne donnez pas votre pouvoir aux autres, hein, parce que sinon, eux, on va dire que votre employeur, là, votre patron, ou je sais pas trop, va se dire, oh, c'est bon, hein, voilà, cette personne, elle travaille bien, elle en fait plus que ce qui est demandé, moi, je vais pas non plus, elle demande pas de salaire, d'augmentation de salaire, ni quoi que ce soit, et je vais continuer comme ça leur va bien. Donc, exprimez-vous. Ici, on a la carte de la mère, et ici, on a le jeune homme. Donc, on sait bien ce qu'on veut, hein, profondément, on le sait, mais on a tellement peur d'avoir un non, que finalement, on ne passe pas à l'action. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez un non. Après, c'est à vous de voir si ça ne vous convient plus. Eh bien, commencez à chercher ailleurs. Mais ne restez pas dans un truc si vous n'êtes pas valorisé, si vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Enfin, voilà, il y a des choses à revoir au niveau professionnel parce qu'on voit bien ici que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus grand. Un poste avec plus de responsabilités, un salaire, un meilleur salaire, etc. Voilà. Et ne vous commencez pas à vous dire « Ah ouais, mais c'est compliqué en ce moment. Non, mais l'entreprise, elle va pas bien. » Attendez, c'est pas votre entreprise, d'accord? Si vous commencez à penser comme ça, vous aurez jamais rien. Hein? Ou alors c'est difficile, c'est déjà bien d'avoir un travail. Hein? Non. Eh oui. Alors, ici, on a la carte du hasard et la passion. Peut-être que vous êtes tombé, vraiment, vous avez tout appris en autodidacte dans cette entreprise, dans ce que vous faites. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous passionne. Hein. Ici, on a la carte des nouvelles et le feu. Vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, mais vraiment, vous avez envie d'avoir de nouvelles responsabilités. D'accord? Ouais, peut-être que comme vous n'avez pas les diplômes, voilà, c'est ça. Comme vous n'avez pas les diplômes, vous vous dites, oh attends, je peux pas demander, quoi. Je peux pas. Hein, je ne peux pas. Bah si, vous pouvez. Hein, faut juste parler. Bon. J'ai beaucoup de cartes qui tombent dans ce tirage, vous voyez, et c'est un petit peu ça, hein, vous laissez tomber, mais non, ne vous laissez pas tomber, allez, alors ça c'est la carte de la femme, l'étoile de la femme, donc ne laissez pas tomber, vous avez le droit, même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez appris sur le tas, comme on dit, et puis voilà, vous êtes peut-être autodidacte, vous n'avez pas les diplômes, mais en tous les cas, vous avez les... Voilà, vous faites ça depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de raison... Il n'y a pas de raison... comment dire? De ne pas tenter d'avoir cette promotion et ces responsabilités parce que vous n'avez pas un diplôme. Ça ne va pas ou quoi? Alors ici, on a quoi? Les changements. Très bien. Oui, vous êtes trop dans l'attente, dans la réception, vous avez beaucoup d'attentes au niveau professionnel, mais il ne se passe rien, donc forcément... Bon, avec la carte des changements, on peut se dire que bien sûr, vous allez enfin y aller, quoi.
On a la carte des plaisirs. Bah oui, faites-vous plaisir, faites-vous confiance et vous allez obtenir ce que vous voulez réellement. Et n'ayez pas peur de demander cette promotion ou ces responsabilités parce que vous n'avez pas de diplôme. Attendez, ça fait combien de temps que vous exercez? Donc voilà, vous faites des choses, ça se trouve vous êtes, je sais pas moi, employé en tant que, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous faites déjà le travail que vous espérez, que vous visez, sauf que vous n'avez pas le statut, vous n'avez rien du tout. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on me donne. Hein. Donc, exprimez-vous. Exprimez-vous. Ne vous laissez plus faire, quoi. Parce que sinon, on va continuer à vous bouffer. Voilà, les amis. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus parce que là, ça fait déjà, waouh, 50 minutes. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, vous voyez, moi, je m'exprime beaucoup. Cette guidance dure longtemps. Donc vous, allez, c'est votre tour de vous exprimer et de dire vraiment ce que vous voulez dans votre vie pour ne plus vous sentir trahi, avoir le cœur brisé, etc. etc. On est d'accord? Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, bonne semaine. Je vous invite aussi à liker et à commenter si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Allez, ciao ciao!